Madame la Présidente, Madame la future Présidente de Côte d'Ivoire, chers collaborateurs, chers membres de la haute direction du parti allié ici présent que j'ai l'honneur de présenter tout à l'heure, je voulais dire merci à cette auguste assemblée qui a répondu massivement présent à cette grande manifestation qui annonce, n'est-ce pas, notre arrivée prochaine sur le palais présidentiel pour installer dans l'ordre démocratique et selon la volonté du peuple notre futur champion, j'ai nommé Simone et Yves Gbagbo. Je vous demande d'acclamer très très fort. Merci. Nous allons au point focal de cette manifestation. Vous la voyez, elle est assise devant vous dans toute sa prestance, dans toute son intelligence, dans toute son élégance. Et elle va nous délivrer depuis le handball le message fort qui va, n'est-ce pas, vous nous accompagner vers la présidence. Cette dame intrépide, cette femme de valeur, cette femme de qualité qui ne recule devant rien, la digne petite fils de Kadio Amangwa, la intrépide, celle qui a toujours le sentiment de n'avoir rien fait quand il n'a pas encore tout fait. Voilà pourquoi je vous demande d'ovationner très très fort Simone et Yves Gbagbo pour la registration. Merci beaucoup et on va laisser le perchoir et le pupitre à notre présidente. Merci d'être attentif. Merci, merci, merci. Salut à vous tous. Merci pour votre présence nombreuse. Merci à vous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui avec beaucoup de joie parce que dans notre pays, tous les 5 ans, tous les Ivoiriens qui ont l'âge de voter, qui ont les cartes d'identité, on leur demande d'aller chercher les cartes d'électeurs pour sortir, parce que tous les 5 ans, on doit renouveler la tête de la nation, la tête de la Côte d'Ivoire. Dans nos lois, pour que tu deviennes chef de la nation, c'est-à-dire président de la République, on ne va pas aller chercher quelqu'un parce que la personne est de telle famille ou de telle famille. On ne va pas aller chercher quelqu'un parce qu'il est de tel village ou de tel village. Si c'est chez les Baoulés, on va dire, il y a une famille qui donne le roi. Donc c'est dans cette famille, on va aller chercher le roi. À Kachola, ici, comment on fait? Oui. Comment on devient chef à Kachola? On est chef aussi par lignée selon que on est fondateur, propriétaire terrien. Donc il y a une lignée, une famille qui dirige, qui prend la chefferie. Donc vous voyez qu'à Kachola, c'est encore une affaire de famille. C'est la famille qui traditionnellement est reconnue comme la famille qui doit donner les chefs.
c'est cette famille-là qui donne les chefs. Si on va chez mes parents Bété, chez les Bété là, il y a les chefs de terre, et puis on choisit aussi quelqu'un. Là-bas même quelquefois on vote celui qui va être le chef. Quand on a regardé la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. Et pour ne pas être obligé de s'aligner sur les lois d'une seule ethnie, on a pris une loi générale pour la Côte d'Ivoire. Si tu veux devenir président à la tête du pays, il faut que tu passes devant toutes les populations. Que les populations sortent pour voter. Celui qui a eu le plus de voix, c'est lui qui est reconnu comme le président de la République. Vous voyez pourquoi c'est tellement important de sortir pour voter. Si tu ne sors pas pour voter, celui que toi tu veux comme président de la République, ton voisin là, c'est ce que lui il veut là qui va s'imposer à toi. Est-ce que vous voyez? Donc, si moi je suis MGC et que le jour du vote, les populations de Katola qui aiment les MGC ne sortent pas pour me voter, c'est un autre candidat d'un autre parti qui va gagner les élections. Alors que peut-être que mes électeurs ici là, ils ne veulent pas de l'autre candidat, c'est moi ils veulent. Mais comme ils ne sont pas sortis pour voter, ils m'ont fait perdre les élections. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle, pour ces élections que nous sommes en train d'organiser, mon vœu, mon souhait, c'est qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, là, nous ayons un homme qui est choisi par les Ivoiriens eux-mêmes en grand nombre. Quand je dis un homme, je dis un être humain. Donc ça peut être un garçon, ça peut être une femme. Mais cette fois-ci là, c'est une femme qui est venue se proposer. Je pense que les femmes aussi peuvent démontrer que dans ce pays-là, les choses peuvent changer positivement. Les choses peuvent devenir mieux pour l'ensemble de la population. Et donc, je souhaite que ce jour-là, vous soyez nombreux pour aller voter. Je souhaite que vous ne vous décidiez pas à rester à la maison parce que vous êtes un peu fâché, parce que vous êtes un peu déçu. Alors, vous décidez que la politique ne vous intéresse plus, donc vous n'allez pas voter. Ça, ce serait une grande erreur. Il faut sortir voter. C'est le seul jour où la nation tout entière, c'est le seul jour où Dieu lui-même, il vous demande de venir l'aider à choisir la personne qui va être la bonne personne pour diriger la Côte d'Ivoire pour les 5 ans qui viennent. Je compte sur vous. Je compte sur votre mobilisation. Je compte sur votre engagement. Je compte sur votre amour pour la nation ivoirienne. Je souhaite que ce jour-là, vous ne vous laissiez intimider par personne. Vous ne vous laissiez contraindre et conduire et diriger par personne. Vous vous levez vous-même. Et vous allez dans l'urne. Et vous choisissez votre candidat. C'est-à-dire Simone et Yves Bagbo. Que Dieu vous bénisse déjà pour cela. Déjà. Parce que notre pays là,
a besoin de changement. Notre pays a besoin complètement de renouvellement. Je ne vais pas réinsister sur le programme parce que le professeur Traoré vous a parlé en Takwana. Moi-même, j'ai suivi un peu, même si je ne comprends pas un seul mot de Takwana, mais tel qu'il parlait là, je comprenais, tel que vous applaudissiez là, je voyais qu'il était vraiment en phase avec vous. Merci pour cela. Mais je voudrais insister pour dire que ces élections-là, c'est un moment extrêmement important pour notre pays. C'est un moment où nous devons, nous tous, nous assembler pour tracer une autre voie pour la Côte d'Ivoire. Dans notre pays, là, il y a eu de bonnes choses qui ont déjà été faites. Mais si vous vous souvenez bien, peut-être que vous êtes trop jeune et que vous ne vous en souvenez pas. Les Sénoufos, la voix des Sénoufos, au début de la lutte pour l'indépendance, c'est la voix des Sénoufos. C'est le poids des Sénoufos qui ont amené le président Houphouët au pouvoir. Houphouët n'est pas Sénoufo. Houphouët n'a pas de parents Sénoufos. Mais à cette époque-là, les Sénoufos ont vu où se trouve l'intérêt de la Côte d'Ivoire. On devait sortir de la colonisation pour devenir nous-mêmes maintenant des hommes indépendants. Les Sénoufos se sont levés, ils ont choisi le président Houphouët parce qu'il faisait un programme pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis venu ici, c'est pas parce qu'il est mon directeur de campagne. C'est pas parce que celui-ci là, mon VP de district de Savane, je suis venu ici parce que le pays Takwana là, c'est l'entrée du pays Sénoufo. Quand tu veux rentrer dans un territoire, tu passes par la porte. Et je suis passé par la porte. Ici, à Kachola, avant d'aller plus loin dans le pays Sénoufo. Et j'ai donc besoin des bénédictions des Takwana ici pour me permettre d'aller à la conquête de tout le pays Sénoufo. Est-ce que les Takwana sont d'accord pour me donner leurs bénédictions? Je répète ma question, hein, et je regarde les visages. Je regarde les visages des femmes. Je regarde les visages des hommes. Je regarde les visages des jeunes. J'ai dit, est-ce que ici, là, je peux avoir la clé du pays Sénoufo, là, à Je prends votre bénédiction. À partir de là, d'un pas assuré, un pas certain, je vais marcher la tête haute, non seulement dans tout le pays Sénoufo, mais dans toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que votre bénédiction, elle est puissante. Que votre bénédiction, elle va déplacer les choses pour me permettre de marcher tranquillement et certainement à la victoire du 25 octobre 2025. Il y en a qui disent, ah, déjà on est géré, le pays est géré, regardez tout ce qui est fait, de belles choses sont déjà faites dans le pays. Moi je réponds,
la Côte d'Ivoire belle, c'est bon. Une Côte d'Ivoire qui est belle, c'est très bon. Mais une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens qui habitent dedans sont heureux, c'est mieux. C'est mieux. Je répète, une Côte d'Ivoire belle, c'est bien. Mais une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens qui habitent dedans peuvent se soigner normalement, peuvent aller à l'école normalement. Quand ils ont fini l'école, ils peuvent trouver du travail normalement. Quand ils ont trouvé du travail, ils peuvent eux-mêmes construire leur pays normalement par eux-mêmes, arranger les routes, arranger les hôpitaux, construire les centres de santé, modifier l'école pour que nous ayons de bonnes écoles en Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens sont heureux, c'est mieux. On peut le voir ensemble. Une Côte d'Ivoire belle, c'est bien. Mais une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens sont heureux, c'est mieux. Et c'est ce que moi, je vous propose. Une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens construisent eux-mêmes leur bonheur. Où ils sont heureux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire.